Lors d'un vol apparemment ordinaire, un homme calme et modeste était devenu le centre d'une confrontation explosive avec une hôtesse de l'air à la langue acérée. Cependant, alors que les tensions montaient, une révélation choquante avait bouleversé la situation, laissant tous les passagers stupéfaits par le pouvoir inattendu du pardon. Explorons cette histoire en profondeur et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits. C'était un après-midi ensoleillé ordinaire à New York, où les voyageurs s'affairaient dans la foule de l'aéroport, tirant des valises, vérifiant leurs billets et se précipitant vers leurs portes. L'air était chargé d'excitation et d'impatience, alors que les passagers se préparaient pour leur long voyage vers Londres. Ce n'était qu'une autre journée chargée pour le personnel de l'aéroport et un vol de routine, mais pour un homme, ce vol allait tout changer. Monsieur Davis s'était assis tranquillement dans la section de première classe de l'avion, où il s'était installé tôt, profitant de la vue depuis son siège près de la fenêtre, alors que l'avion était encore à l'arrêt sur la piste. Les agents de bord allaient et venaient pour aider les passagers à s'installer. Certains discutaient avec enthousiasme de leur voyage, tandis que d'autres étaient déjà absorbés par leur téléphone ou feuilletaient des magazines. Mais Monsieur Davis, un grand homme noir d'une cinquantaine d'années, était assis les mains jointes sur ses genoux, affichant une expression calme et paisible. Il portait un costume simple et élégant, sans extravagance, mais le tissu était de qualité et ses chaussures brillaient. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le faisait paraître important, bien qu'il ne cherche pas à attirer l'attention. Il avait appris depuis longtemps que le véritable pouvoir réside dans la force tranquille. De l'autre côté de l'allée, un jeune garçon observait Monsieur Davis avec curiosité, tirant sur la manche de sa mère. « Maman, qui est cet homme ?» murmura-t-il, sa voix pleine d'émerveillement. « Chut, chérie », répondit sa mère en offrant à Monsieur Davis un sourire nerveux. Elle n'avait aucune idée de qui il était, mais quelque chose en lui faisait penser qu'il était quelqu'un d'important, quelqu'un à respecter. L'avion était presque prêt à décoller, les passagers continuaient d'embarquer, rangeant leurs sacs dans les compartiments supérieurs et cherchant leurs sièges. Les hôtesses de l'air s'affairaient à demander aux gens de s'asseoir et d'attacher leur ceinture de sécurité. Parmi elles se trouvait Mademoiselle Martha, l'hôtesse en chef, connue pour son attitude stricte. Elle travaillait pour la compagnie aérienne depuis des années et tenait à ce que tout soit en ordre. Mademoiselle Martha était une grande femme d'âge moyen, avec des cheveux soigneusement tirés en arrière. Son uniforme était impeccable et ses lèvres étaient pressées en une fine ligne. Elle manquait de patience pour les bêtises. Ses yeux perçants parcoururent la section de première classe et s'arrêtèrent sur Monsieur Davis pendant un moment. Il y avait une lueur de suspicion ou peut-être d'inconfort dans son regard. Monsieur Davis avait remarqué qu'elle le fixait. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait ce genre de regard. Au fil des ans, il s'était habitué à ce que les gens le traitent différemment en raison de la couleur de sa peau. Cela ne le dérangeait pas. Il se contenta de se tourner vers la fenêtre, observant le soleil projeter de longues ombres sur la piste. Mais Mademoiselle Martha ne semblait pas pouvoir se détacher de lui alors qu'elle se déplaçait dans l'allée, ses yeux revenant vers Monsieur Davis comme si elle s'attendait à ce qu'il cause des problèmes. Elle ne dit rien, mais son regard trahissait clairement qu'elle ne pensait pas qu'il avait sa place en première classe. Monsieur Davis l'ignora. Il avait appris depuis longtemps que les jugements des autres ne le concernaient pas. Il n'était pas là pour prouver quoi que ce soit, il était simplement un homme prenant l'avion pour Londres pour affaires. Personne ne savait qu'il était bien plus que cela, mais pour l'instant, son identité restait secrète. Les portes de l'avion se fermèrent finalement et la voix du capitaine résonna dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 102 à destination de Londres. Nous sommes presque prêts pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures et profiter du vol. » Les moteurs rugirent et bientôt l'avion s'élança sur la piste et s'éleva dans le ciel. Les passagers se penchèrent en arrière sur leurs sièges, certains avec excitation, d'autres avec soulagement, alors qu'ils s'installaient pour le long voyage à venir. Monsieur Davis appuya sur le bouton d'assistance. Il ne demandait pas grand-chose, juste un verre d'eau pour rester à l'aise pendant le vol. Une simple demande, mais lorsque Mademoiselle Martha vit la lumière au-dessus de son siège clignoter, son expression se durcit et elle s'approcha de lui, ses talons claquant sur le sol. « Oui », dit-elle d'une voix froide et impatiente. Monsieur Davis sourit poliment. « Excusez-moi, puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» Mademoiselle Martha croisa les bras. « Vous ne pouviez pas attendre que nous commencions le service. » Il y avait un ton condescendant dans sa voix, comme si elle le regardait de haut. Monsieur Davis garda son calme, sa voix douce et polie. « Je suis désolé si je dérange, j'aimerais juste un verre d'eau. » Mademoiselle Martha lui adressa un sourire crispé, mais il n'y avait aucune gentillesse. « Eh bien, monsieur, vous devrez attendre comme tout le monde. » Elle se retourna et s'éloigna, le laissant là, sa demande ignorée. Les passagers autour de lui échangèrent des regards inquiets. Ils pouvaient sentir la tension monter, quelque chose n'allait pas, mais personne n'osa rien dire. Monsieur Davis,
toujours calme, se pencha simplement en arrière sur son siège. Il ne laisserait pas cela gâcher son vol, pas encore, mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Quelque chose se préparait dans l'air, et ce n'était pas seulement la turbulence. L'avion volait en douceur au-dessus des nuages, et le doux bourdonnement des moteurs remplissait la cabine. La plupart des passagers étaient soit absorbés par leurs livres, soit en train de s'installer pour une sieste. Le doux tintement des verres et les conversations tranquilles flottaient dans l'air, mais en première classe, il y avait toujours un courant de tension, surtout autour de M. Davis. Il avait attendu patiemment, mais l'eau qu'il avait demandée n'était jamais venue. Il jeta un coup d'œil dans l'allée et vit Mademoiselle Martha s'occuper des autres passagers, leur offrant des boissons avec un sourire et discutant joyeusement comme si de rien n'était. Mais chaque fois qu'elle passait devant M. Davis, son expression se durcissait et elle faisait semblant de ne pas le voir. M. Davis n'était pas du genre à faire une scène, mais il ne pouvait ignorer le malaise croissant. Après un moment, il appuya à nouveau sur le bouton d'appel, espérant que le problème serait résolu pacifiquement. Peut-être y avait-il eu un malentendu plus tôt. Il pensait qu'il n'y avait aucune raison que les choses empirent. Quelques instants plus tard, Mademoiselle Martha apparut à son niveau, son visage trahissant son irritation. Elle n'essaya pas de le cacher cette fois-ci. « Oui, qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Sa voix claqua assez fort pour interrompre le doux murmure de la cabine. Monsieur Davis cligna légèrement des yeux, surpris par son ton mais demeurant calme. « Désolé de vous déranger encore, dit-il gentiment, mais j'ai demandé un verre d'eau plus tôt, je ne l'ai pas reçu. » Les yeux de Martha se plissèrent. « Vous avez demandé 2 fois, maintenant vous aurez votre eau quand il sera temps, nous ne sommes pas là pour vous servir. » Ces paroles étaient suffisamment fortes pour que certains passagers à proximité commencent à regarder, sentant que quelque chose n'allait pas. Monsieur Davis pouvait sentir leurs yeux sur lui, mais il resta calme. « Je ne voulais pas causer d'ennui, dit-il doucement. Je pensais juste que vous pensiez à... » Elle l'interrompit, sa voix devenant de plus en plus forte et dure. « Vous pourriez claquer des doigts et obtenir tout ce que vous voulez, c'est un avion, pas un restaurant. Ici, vous n'êtes pas le roi. » L'air dans la cabine semblait devenir plus lourd alors que ces mots flottaient dans l'air. Les autres passagers regardaient maintenant pleinement, leur visage un mélange de confusion et d'inconfort. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle le traitait ainsi. Il n'avait pas été impoli ou exigeant, pourquoi était-elle si en colère? Monsieur Davis essaya de calmer la situation. « S'il vous plaît, Mademoiselle Martha, il n'est pas nécessaire d'élever la voix. J'élève juste la voix. Vous pensez toujours que vous pouvez. » Elle avait commencé, mais s'était arrêtée au milieu de sa phrase. Il était clair qu'elle était sur le point de dire quelque chose de terrible. Elle serra la mâchoire, son visage rougissant de colère. Les mots qu'elle avait prononcés lui avaient fait mal, même si elle n'avait pas fini de penser. Monsieur Davis avait déjà entendu des choses comme ça trop de fois auparavant. En fait, il pouvait sentir la tension monter en lui, mais il lutta pour rester calme. Ce n'était pas le moment de perdre son sang-froid, mais Mademoiselle Martha était loin d'être finie. Son visage tordu de frustration alors qu'elle regardait Monsieur Davis. « Vous n'avez rien de spécial. Juste parce que vous êtes assis en première classe, cela ne veut pas dire que vous pouvez agir comme si vous étiez le propriétaire de l'endroit. » Les autres passagers étaient silencieux, observant maintenant la scène avec des yeux écarquillés. Certains détournèrent le regard, clairement mal à l'aise, tandis que d'autres se penchaient comme s'ils attendaient une explosion dramatique. Mais Monsieur Davis ne s'emporta pas. Il n'éleva pas la voix ni n'exigea quoi que ce soit. Au lieu de cela, il la regarda et dit « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne veux pas d'ennui. Si vous ne voulez pas m'apporter l'eau, je peux attendre, ce n'est pas un problème. » Son calme semblait l'irriter encore plus. Elle souffla, croisa les bras et roula des yeux. « Un malentendu? Il n'y a pas de malentendu. Vous êtes difficile et je n'ai pas de temps pour des gens comme vous. » Monsieur Davis, le cœur serré en entendant ces mots, « des gens comme vous ». Il était clair maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un verre d'eau. Il y avait quelque chose de plus profond et de plus laid qui motivait sa colère. Il prit une profonde respiration en essayant de garder ses émotions sous contrôle. « Je n'essaie pas d'être difficile, dit-il doucement, mais je pense que vous me traitez injustement. » C'était cette phrase qui avait semblé pousser Mademoiselle Martha à bout. Avant que quiconque puisse réagir, elle leva la main et gifla M. Davis au visage. Le bruit de la gifle résonna dans la cabine. Tout le monde resta abasourdi pendant un moment, comme si le temps s'était figé. Personne ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. Les passagers haltèrent de surprise, leurs visages pâlirent d'incrédulité. Les hôtesses de l'air plus loin dans l'allée se retournèrent pour voir ce qui s'était passé, les yeux écarquillés. Monsieur Davis était assis parfaitement immobile, sa joue piquant à cause du coup. Il ne bougea pas et ne dit rien.
Le choc de la gifle fut suffisant pour faire taire tout le monde autour de lui, mais à l'intérieur, il sentit quelque chose bouger. Mademoiselle Martha se tenait au-dessus de lui, sa poitrine se soulevant de fureur. Mais alors que les secondes passaient, même elle sembla réaliser ce qu'elle avait fait. Ses yeux parcoururent la cabine, soudain consciente des regards horrifiés des autres passagers. Elle ne s'excusa toujours pas, ne recula pas. Au lieu de cela, elle croisa à nouveau les bras et dit « Peut-être que maintenant vous allez apprendre à vous comporter ». Tout au long de la section de première classe, les passagers étaient assis dans un silence stupéfait. Tout le monde retenait son souffle en attendant ce qui allait se passer ensuite. Monsieur Davis leva doucement sa main vers sa joue, sentant la chaleur de l'endroit où elle l'avait frappé, mais il ne dit toujours rien. Son comportement calme et stable n'avait pas changé, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé et ce n'était que le début. Le silence dans la cabine semblait lourd comme un poids pesant sur la poitrine de chacun. Personne ne savait quoi faire ou quoi dire. Tous les yeux étaient rivés sur Monsieur Davis, l'homme silencieux qui venait de recevoir une gifle devant toute la section de première classe. Le bruit de la gifle résonnait encore dans l'esprit de chacun. Monsieur Davis baissa sa main de sa joue. Il ne cria pas, ne hurla pas, ne riposta pas avec colère. Il resta simplement assis là, calme et composé, ses yeux rencontrant ceux de Mademoiselle Martha avec une force tranquille qui ne semblait que la rendre plus mal à l'aise. Mademoiselle Martha, de son côté, semblait réaliser ce qu'elle avait fait, mais sa fierté l'empêchait de l'admettre. Elle déplaça son poids maladroitement, croisant les bras et regardant autour de la cabine comme si elle osait quelqu'un à la défier. Mais il y avait une lueur de doute dans ses yeux maintenant, une petite trace de peur s'insinuant dans son extérieur dur. Plusieurs passagers échangèrent des regards nerveux, ne sachant pas s'il fallait intervenir ou rester silencieux. Quelques-uns murmuraient doucement entre eux, choqués par ce qui venait de se passer. La tension était insupportable, l'air épais de suspense à ce moment-là. Une voix douce provenant d'un des sièges derrière eux brisa le silence. « N'est-ce pas, Monsieur Davis ?» Quelqu'un chuchota assez fort pour que quelques personnes l'entendent. Un murmure se répandit dans la cabine, les visages passant de la confusion à la reconnaissance. Un homme d'affaires assis de l'autre côté de l'allée fixa Monsieur Davis pendant un moment, puis se pencha vers son collègue, chuchotant quelque chose avec urgence. Une autre femme assise près de la fenêtre haleta doucement, les yeux écarquillés, murmurant à son ami que c'était lui, le philanthrope, le milliardaire. Les chuchotements devinrent plus forts, se propageant à travers la section de première classe comme une traînée de poudre. La tension se transformait. Il ne s'agissait plus seulement de la gifle, mais de savoir qui était vraiment Monsieur Davis. Mademoiselle Martha, toujours debout, remarqua le changement soudain d'atmosphère. Elle fronça les sourcils en regardant autour d'elle, les passagers confus par leur conversation étouffée et la façon dont ils regardaient Monsieur Davis avec un nouveau sentiment de reconnaissance. Quelque chose se passait, mais elle ne savait pas quoi. À ce moment-là, une voix vint de derrière le rideau, séparant la cabine de première classe du reste de l'avion. C'était le capitaine. La porte de la cabine s'ouvrit et le capitaine Jacobs, un homme grand et bien bâti aux cheveux grisonnants, entra dans la section de première classe. Son visage était calme, mais l'urgence dans sa démarche montrait qu'il avait entendu parler de l'incident. Il se dirigea vers le centre de la cabine où l'agitation avait commencé. Ses yeux scrutaient les visages des passagers lorsque le capitaine Jacobs aperçut Monsieur Davis. Son visage changea instantanément, il se figea un instant, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Il savait exactement qui était Monsieur Davis. « Monsieur Davis » souffla le capitaine Jacobs, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il n'y avait pas de méprise sur le respect et l'inquiétude dans son ton. Le capitaine se dirigea rapidement vers l'endroit où Monsieur Davis était assis, sa posture soudainement raide et respectueuse. Il jeta un coup d'œil à Mademoiselle Martha qui se tenait à côté de Monsieur Davis, toujours inconsciente de la gravité de la situation. « Martha » dit le capitaine doucement, sa voix s'élevant fermement mais calmement. Mademoiselle Martha cligna des yeux, surprise, lançant un regard confus au capitaine. Mais le capitaine Jacobs répéta plus fort cette fois, ses yeux ne quittant pas Monsieur Davis alors qu'il parlait. Il y avait une pointe d'urgence dans sa voix et Mademoiselle Martha recula lentement, son visage pâlissant alors qu'elle commençait à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas. Le capitaine Jacobs se tourna vers Monsieur Davis, son visage empreint de remords. « Monsieur Davis, visiblement désolé, je ne savais pas que vous étiez à bord de ce vol. » S'il l'avait su, sa voix s'était affaiblie un instant, et il avait pris une profonde inspiration. Il vous assura que la situation serait traitée immédiatement. La cabine semblait retenir son souffle pendant que le capitaine parlait. Les passagers, au lieu d'être confus, étaient impressionnés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Le visage de Mademoiselle Martha devint blême lorsqu'elle comprit enfin la situation. Elle fixa Monsieur Davis avec de grands yeux,
sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson hors de l'eau. « Attendez, qui est-il » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. La confiance froide et dure qu'elle avait affichée quelques minutes plus tôt avait disparu, remplacée par une panique croissante chez un passager à proximité. Un homme bien habillé, en costume d'affaires, se pencha en avant et murmura que Nathan Davis était l'un des hommes les plus riches du monde, également connu pour son travail caritatif, et l'un des hommes les plus gentils que l'on puisse rencontrer. Les yeux de mademoiselle Martha s'écarquillèrent d'horreur. Je ne savais pas, je ne l'avais pas réalisé, mais le capitaine ne l'écoutait pas. Son attention était entièrement focalisée sur Monsieur Davis. Monsieur Davis, encore une fois, je ne peux pas exprimer à quel point nous sommes désolés. Je veillerai personnellement à ce que cette situation soit résolue immédiatement. Toute la cabine de première classe bourdonnait de chuchotements. Certains passagers sortaient discrètement leur téléphone, reconnaissant le nom célèbre et souhaitant capturer ce moment incroyable. Monsieur Davis leva les yeux vers le capitaine avec la même expression calme qu'il avait maintenue tout au long de l'épreuve. Il ne semblait pas en colère. En fait, son calme rendait la situation encore plus surréaliste. Monsieur Davis s'éclaircit la gorge et parla pour la première fois depuis la gifle. Sa voix était ferme, mais il y avait une gentillesse qui prit tout le monde au dépourvu. « Capitaine, il n'est pas nécessaire de faire de tout cela un drame. Je ne veux pas que cela devienne un spectacle. » Il tourna son regard vers mademoiselle Martha, dont le visage était maintenant rouge de honte, tremblant de peur, ses mains frémissant à ses côtés. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Monsieur Davis continua, sa voix douce, « Nous faisons tous des erreurs, mademoiselle Martha. J'espère simplement que celle-ci nous apprendra quelque chose. » La tension dans la cabine était palpable, alors que tous les regards restaient fixés sur Monsieur Davis. Tout le monde semblait retenir son souffle, attendant son prochain geste. Allait-il se déchaîner? Demanderait-il que mademoiselle Martha soit renvoyée sur le champ? Après tout, il était milliardaire et avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Mademoiselle Martha, pâle et tremblante, se tenait là, les yeux écarquillés de peur. Elle avait l'air complètement différente de la femme confiante et presque séduisante qu'elle était quelques minutes auparavant. La réalisation de ce qu'elle avait fait l'assaillait et la terrifiait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Monsieur Davis jeta un coup d'œil, son expression s'adoucissant. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, aucun désir de vengeance. À la place, il y avait une profonde tristesse silencieuse. Le capitaine Jacobs se tenait à côté d'eux, son visage marqué par la culpabilité et la honte. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'une telle chose se produise pendant son vol, surtout pas à un homme comme Monsieur Davis, dont la réputation de gentillesse et de générosité était connue dans le monde entier. Les passagers, eux aussi, étaient abasourdis par le silence. Certains avaient déjà deviné ce qui allait se passer, mais d'autres n'étaient toujours pas sûrs de la réaction de Monsieur Davis. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Monsieur Davis prit la parole. « Mademoiselle Martha, dit-il doucement, sa voix calme et apaisante. Je ne pense pas que vous ayez voulu dire les choses ainsi. » Mademoiselle Martha tressaillit à ces mots, les larmes aux yeux. Elle secoua la tête en étouffant un « Je ne savais pas qui vous étiez, monsieur », bégaya-t-elle. « Je n'avais pas réalisé, je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait. Je veux dire, Monsieur Davis leva la main pour interrompre ses excuses. Peu importe qui je suis, dit-il, sa voix empreinte d'une force tranquille. Il ne s'agit pas de moi en tant que milliardaire, mais de la manière dont nous nous traitons les uns les autres, peu importe qui nous sommes. » Les larmes de mademoiselle Martha coulèrent alors qu'elle se couvrait la bouche avec sa main, essayant de retenir les sanglots qui menaçaient de s'échapper. Son corps tremblait sous le poids de ses regrets. Elle n'avait jamais ressenti une telle honte de sa vie. Les passagers de la cabine restaient silencieux, certains hochant la tête en accord avec les paroles de Monsieur Davis, d'autres regardant leurs mains, gênés par la façon dont ils avaient assisté à la scène, presque comme s'il s'agissait d'un divertissement. Le capitaine Jacobs, toujours à proximité, fit un pas en avant. « Monsieur Davis, je vous assure que le comportement de mademoiselle Martha sera immédiatement sanctionné. » Mais Monsieur Davis l'interrompit en secouant lentement la tête. « Ce n'est pas nécessaire. » Le capitaine cligna des yeux, surpris. « Mais elle vous a giflé, elle vous a sûrement manqué de respect. » Monsieur Davis sourit faiblement, un sourire qui semblait venir d'un puits profond de sagesse. « Nous faisons tous des erreurs, dit-il, faisant écho à ses paroles précédentes. Parfois, dans le feu de l'action, nous disons ou faisons des choses que nous aimerions pouvoir retirer. Je ne crois pas qu'il faille punir les gens juste pour en faire un exemple, mademoiselle. » Les sanglots de Martha devinrent plus forts alors qu'elle couvrait son visage de ses deux mains, complètement submergée par la culpabilité et la honte. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait.
Cet homme, ce milliardaire, cette personne qu'elle avait insultée et giflée, lui montrait plus de gentillesse qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Davis tourna son regard vers elle, toujours doux mais ferme. « Mademoiselle Martha, dit-il, je vous pardonne. » Ces 3 mots semblèrent flotter dans l'air, résonnant dans les oreilles de tous les passagers. C'était comme si le temps s'était arrêté. Mademoiselle Martha baissa lentement ses mains de son visage, ses yeux remplis de larmes, écarquillés d'incrédulité. « Je ne mérite pas votre pardon, murmura-t-elle en secouant la tête. Ce que j'ai fait était terrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi, je ne me suis jamais senti aussi honteux de ma vie. Monsieur Davis la regarda avec compassion. Peut-être que ce moment sera un tournant pour vous, dit-il doucement. Nous avons tous des moments où nous devons nous interroger sur nos actions. Cela pourrait être l'un de ces moments pour vous. Les lèvres de mademoiselle Martha tremblaient alors qu'elle hocha lentement la tête, ses larmes continuant de couler. Merci, murmura-t-elle, à peine capable de prononcer les mots. Merci pour votre gentillesse, je n'oublierai jamais cela. La cabine était complètement silencieuse. Les passagers étaient impressionnés par ce qu'ils observaient. Ils s'attendaient à de la colère et à des représailles, à une humiliation publique, mais au lieu de cela, ils assistèrent à quelque chose de bien plus puissant, le pardon. Le capitaine Jacobs s'éclaircit la gorge, visiblement ému par le moment, et M. Davis commença, sa voix pleine d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, je pense que nous avons tous beaucoup à apprendre de vous. » M. Davis fit un léger signe de tête au capitaine. « Merci, capitaine. Je suis juste un homme comme tout le monde. » Sur ces mots, M. Davis se retourna vers son siège et s'assit comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais quelque chose s'était produit, quelque chose que personne dans cet avion n'oublierait jamais. L'atmosphère dans la cabine avait changé, elle était devenue plus légère, remplie non pas de tension mais de réflexion. Les passagers échangèrent des regards silencieux, beaucoup d'entre eux visiblement émus par la grâce dont M. Davis avait fait preuve. Mademoiselle Martha s'essuya les yeux. Toujours debout là, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cela. Ce vol lui avait enseigné une leçon qui allait bien au-delà du service client ou du comportement professionnel. C'était une leçon d'humilité, de gentillesse et du pouvoir du pardon. Alors que l'avion poursuivait son voyage à travers l'Atlantique, les passagers se réinstallèrent dans leurs sièges, mais l'ambiance était différente. Maintenant, tout le monde l'avait ressenti. Ce n'était plus juste un vol ordinaire, c'était un vol dont ils se souviendraient pour le reste de leur vie. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire, restez à l'écoute pour notre prochaine histoire et à bientôt.